Bonjour, bonsoir mes frères et sœurs dans le Seigneur. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Que le Dieu de Père, le Dieu de toute grâce rentre en ce moment chez vous, dans votre salon. Laissez rentrer en ce moment la présence de Dieu dans votre chambre en ce moment, dans la chambre de vos enfants. Amen. Dans la vie de vos enfants. Amen. Laissez le grand Dieu de l'univers rentrer, alléluia, dans la vie politique de ton pays, dans les dirigeants de ton pays. Laissez le El Elyon, le Dieu très haut, rentre dans la vie de tes parents, de ta femme, de ton mari. Laissez le Seigneur rentrer en ce moment parce que nous sommes en ce moment, les minutes, alléluia. Cette heure est tellement importante. Lorsqu'un chrétien, un homme de Dieu, une servante de Dieu, alléluia, un croyant se trouve dans la présence de Dieu, alléluia. Je te remercie pour ta présence. Je te remercie pour ta présence. Merci pour cette grâce. C'est une grâce spéciale de ta part. Je bénis ton nom en ce moment. Amen. Le grand Dieu Jéhovah, le roi de l'univers. Oh, gloire à l'agneau, gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous remercions le Seigneur pour tous les frères et sœurs qui sont là. Merci pour votre présence, merci parce que vous êtes là, vous êtes bénis. C'est très important d'être dans la présence de Dieu, nous allons en profiter. Nous allons en profiter de ce moment pour recevoir la grâce de Dieu. Amen. La présence de Dieu ici, c'est quelque chose d'important pour nous, en tant que chrétiens, en tant que croyants. Parce que dans ces derniers temps, dans les minutes que nous vivons dans ce monde, dans ce moment, amen, alléluia, le monde a besoin de la présence de Dieu. Les chrétiens à travers le monde ont besoin de la présence de Dieu. Toi qui es avec moi, tu as besoin de la présence de Dieu en ce moment. Amen. Nous autres hommes de Dieu, nous avons besoin de la présence de Dieu. Nous avons besoin de nous rendre disponibles parce que le monde vit, alléluia, une situation extrêmement difficile. C'est un temps difficile à ce moment. Un temps d'hypocrisie. Un temps d'hypocrisie dans le monde. Amen. Et je vais commencer cette nuit à analyser la vie d'un homme, alléluia, d'un grand roi avec vous dans le temps. Amen. Du temps de Babylone, il existait un grand roi, un grand homme. Amen. Mais juste avant, j'ai commencé à analyser la vie de cet homme avec vous, de ce grand roi. Celui qui se considérait comme un grand chef, comme un tout-puissant dans le monde, mais on peut dire qu'il était grand vraiment. Parce que son règne s'étendait sur 27 provinces. Amen. À Babylone, c'est Nebuchadnezzar. Mais juste avant d'analyser un petit peu, parce que ce soir, je voudrais causer avec vous autour des hommes puissants, amen, dans ce monde, amen. Parce que le problème des hommes puissants dans ce monde, c'est qu'ils ignorent, amen, la souveraineté de Dieu dans le pouvoir des hommes. Amen. Alléluia. Alléluia. La grâce, je sens une onction, l'onction est tellement forte. Je n'arrive pas encore à me connecter avec
à passer à la réflexion que j'ai pour vous ce soir, mais je voudrais attirer votre attention sur Nebuchadnezzar. Je vous invite à lire Daniel chapitre 1er, non, les chapitres 1er à 4. Les chapitres 1 à 4 du livre de Daniel. Je vous invite à lire ces passages. Amen. Alléluia. C'est quand vous aurez temps, je vous invite à lire ces passages. Mais laissez-moi lire pour vous Romains chapitre 2, versets 4 à 5. Romains chapitre 2, versets 4 et 5. Amen. Alléluia. Méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité? Alléluia. Ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. La bonté de Dieu pousse l'homme à la repentance. Alors l'apôtre Paul était plongé dans une réflexion. Je vais terminer la lecture d'abord. Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, t'amasses, c'est-à-dire tu t'amasses un trésor de colère pour les jours de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. Amen. Romains chapitre 2, versets 4 à 5. Et je relis rapidement pour vous ce passage. Méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu, amen, te pousse à la repentance? Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, amen, tu t'amasses un trésor de colère pour les jours de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Cette exhortation de l'apôtre Paul aurait pu servir des commentaires. On pouvait se servir de l'exhortation de l'apôtre Paul dans l'épître aux Romains, chapitre 2, versets 4 à 5, comme, alléluia, des commentaires au chapitre 4, alléluia, du livre de Daniel. Amen. À la démarche entreprise par le Tout-Puissant envers le roi Nebuchadnezzar, bouffi d'orgueil. Le roi Nebuchadnezzar était un roi orgueilleux, bouffi, alléluia. C'était un roi orgueilleux, bouffi d'orgueil. Amen. Et lorsque l'homme devient inconscient des bontés divines dont il est l'objet, ses ambitions s'élèvent comme un affront au Tout-Puissant. Amen. Nous disons que lorsque l'homme devient inconscient des bontés divines dont il est l'objet, ou bien lorsque l'homme ignore les bontés de Dieu, alléluia, amen, dont il est l'objet lui-même, ses ambitions s'élèvent comme un affront au Tout-Puissant. Amen. Toutefois, dans sa grâce infinie, Dieu est prêt, alléluia, à patienter avec lui, tout en lui multipliant ses avertissements, car il use de patience envers sa créature, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous parviennent à la repentance. 2 Pierre chapitre 3, verset 9. Amen. Alléluia. Et lorsqu'une phrase dans la Bible, lorsqu'on répète une phrase plusieurs fois, même 3 fois, c'est que l'Esprit de Dieu attache une importance particulière à l'idée exprimée. Regardons dans Daniel chapitre 4, nous avons pu remarquer, faire cette remarque lorsque, alléluia, nous lisons ce texte. Amen. Lorsque nous avons trouvé cette phrase à 3 reprises dans 3 passages différents. Dans le même passage, mais dans 3 versets différents. Et Daniel chapitre 4, verset 17, verset 25 et verset 32, le même passage, la même phrase. Il dit, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sous les règnes des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. L'Éternel dit, ce que je vais t'infliger, je vais le faire jusqu'à ce que tu reconnaisses que, alléluia,
jusqu'à ce que tu reconnaisses que le Très-Haut, le Tout-Puissant, amen, le Très-Haut, le Tout-Puissant domine sous les règnes des hommes et qu'il donne, alléluia, et qu'il le donne à qui il lui plaît. Amen. En d'autres termes, l'auteur veut nous faire croire que le règne des hommes est contrôlé par Dieu. Et le règne des hommes, Dieu peut donner ce règne à qui il veut. Il peut choisir de te le donner. Le Seigneur peut choisir aussi de te le ôter aussi. Amen. Parce que c'est lui le Tout-Puissant. Amen. Et plus devant, nous allons comprendre pourquoi. J'espère que vous n'êtes pas pressés cette nuit. Je voudrais analyser quelque chose avec vous ce soir. Parce que c'est toujours difficile pour l'homme de Dieu d'agencer ce message avec le contexte actuel. Parce que l'homme de Dieu qui se soucie, alléluia, du peuple de Dieu, alléluia, prend du temps pour réfléchir autour de la parole de Dieu, dans un contexte bien déterminé, alléluia, afin de bien agencer ou de bien orienter et bien accompagner le peuple de Dieu dans des temps difficiles. Oh, j'aime la parole de Dieu. Amen. Oh, que ton nom soit béni en ce moment, en cette nuit. Alléluia. Alléluia. J'aime ce Dieu. Nous servons un grand Dieu. C'est pourquoi cette nuit, vous, alléluia, qui m'écoutez en ce moment, cette nuit, je voudrais vous rassurer en tant qu'homme de Dieu. Ne vous laissez pas affliger pour ce que vous entendez dans ce monde, pour ce que vous voyez dans ce monde. Ne vous laissez pas affliger par ces choses. Parce que nous servons un Dieu tout-puissant qui domine sur les nations et qui domine sur toutes choses. Il domine sur les règnes des hommes. Vous n'avez pas besoin de peur. L'arrogance, alléluia, d'un homme, de cet homme que l'Éternel peut arrêter. Vous allez voir qu'est-ce qui va arriver à un grand homme et alléluia, et du temps de Nebuchadnezzar, qu'est-ce que le Seigneur a fait. Amen, alléluia. Le Très-Haut domine sous les règnes des hommes. Pourquoi? Grand et super grand prétendent aujourd'hui décider du sort de l'humanité. Dieu domine sous les règnes des hommes. Grand et super grand prétendent aujourd'hui décider du sort de l'humanité. Il y a des hommes aujourd'hui, des hommes puissants, alléluia, sur notre planète Terre, ou bien à l'échelle planétaire. Oh, alléluia. Il y a des hommes qui dirigent le monde à l'échelle planétaire, qui pensent que, alléluia, qu'ils dominent, que ces hommes-là, ils peuvent décider, alléluia, sur le sort de l'humanité. Mais en tant qu'homme de Dieu, ça ne m'étonne pas. Pour ceux qui lisent la Bible, ceux qui connaissent ce Dieu, ceux qui connaissent la parole de Dieu, ne peuvent pas s'ébranler par l'attitude de ces hommes politiques, par le comportement de ces hommes politiques. Et laissez-moi vous dire que à chaque période de temps, Dieu suscite des prophètes, alléluia, pour consoler, pour rassurer son peuple dans les temps difficiles. Et aujourd'hui, moi je me suis retrouvé en Amérique du Nord, venant, alléluia, de la Caraïbe, mais le Seigneur m'a placé dans ce pays, alléluia, non seulement pour prier pour ce pays, alléluia, mais aussi pour rassurer ce peuple, parce que Dieu savait pourquoi qu'il a, alléluia, qu'il a déplacé des hommes de Dieu et les envoyé, alléluia, pour vivre dans un autre pays. Amen. Je ne suis pas venu ici seulement, en Amérique du Nord, pour gagner le pain, ou bien pour donner une bonne, de bonnes éducations à mes enfants. Même lorsque cela en fait partie. Mais je commence à réaliser, comme homme de Dieu, comme prophète, comme théologien, l'importance de ma présence en Amérique du Nord. Et je ne vais pas me taire devant ce qui se passe actuellement dans le monde.
Parce que les prophètes, alléluia, les prophètes, si les prophètes, alléluia, refusaient de parler, de dénoncer l'injustice sociale, aujourd'hui, alléluia, aujourd'hui, l'évangile ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Amen. Oh, j'aime la parole de Dieu. Vous êtes bénis parce que vous êtes en train, alléluia, d'écouter ce message en cette nuit. Vous êtes les gens les plus bénis. Même moi, alléluia, quand j'étais en train de préparer ce message, je me sentais béni, alléluia, par la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Je dis, alléluia, les très hauts, alléluia, sur les reins des hommes, grands et super grands prétendent aujourd'hui décider, et il y en a qui prétendent décider du sort de l'humanité. Vous allez, mais celui qui siège dans les cieux, c'est ri de l'audace de ces dictateurs, chefs d'État ou président de toute Acabie qui se croient tout permis. L'Esprit de Dieu m'a guidé ce soir dans ce passage, dans Daniel chapitre 4, et notre réflexion couvre tous les 4 premiers chapitres du livre de Daniel. C'est que notre Dieu rit de l'audace de ces dictateurs, chefs d'État ou présidents de toute Acabie qui se croient tout permis. Laissez-moi vous dire cette nuit que lorsque vous devenez chef d'État, même s'il s'agit de grands pays d'une puissance mondiale, tout n'est pas permis. Parce que le Créateur, alléluia, avait établi la façon dont on doit diriger ce monde, la façon dont on doit vivre dans ce monde. C'est pourquoi quand Israël a quitté l'Égypte, le Seigneur avait donné des lois, des principes, alléluia, qui allaient guider, alléluia, ce peuple dans son cheminement de vie. Amen. Alléluia. Tout n'est pas permis, quel que soit le niveau de votre pouvoir, et quel que soit le pays que vous dirigez en ce moment. L'homme de Dieu, par le truchement du Saint-Esprit, le Saint-Esprit de Dieu, par le truchement de son homme, le prophète engagé, m'a confié, m'a chargé de vous dire cette nuit, tout n'est pas permis, quelle que soit la puissance mondiale que vous dirigez. Oh, j'aime la parole de Dieu. Alléluia. Il peut encore renverser les trônes, c'est-à-dire je parle du Dieu d'Israël, du Dieu de Jacob, d'Abraham, du grand Dieu Jéhovah. C'est lui, alléluia, qui a sauvé Lot et sa famille seulement lors du déluge. Amen. Et il peut encore renverser les trônes, bouleverser les régimes et précipiter des sommets du pouvoir des hommes prétentieux et fanfarons. Dieu peut précipiter, alléluia, notre Dieu, le grand Dieu, peut précipiter, peut bouleverser les régimes. Il peut bouleverser les régimes, précipiter des sommets du pouvoir, les hommes prétentieux et fanfarons. Alléluia. Croyez-vous en Dieu? Êtes-vous des serviteurs de Dieu? Êtes-vous des servantes de Dieu? Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Croyez en Jésus-Christ. Croyez en Dieu et croyez en Jésus-Christ. Amen. Le Tout-Puissant. Oh, j'aime la parole de Dieu. Amen. À notre époque, nous assistons à des soudaines destructions de ministres ou de chefs d'État. C'est pourquoi vous voyez dans ce monde des ministres qui chutent, des premiers ministres qui chutent, des chefs d'État qui chutent. Il y a une raison pour cela. C'est courant dans les régimes instables des républiques nouvelles. Cela arrive aussi, écoutez ceci, cela arrive, on dit que c'est courant dans les régimes instables des républiques nouvelles, dans les pays où les stabilités, bon, alléluia, sont pleins, l'instabilité, c'est-à-dire on parle toujours, il y a des pays toujours, il y a toujours de l'instabilité dans ces pays. Écoutez ce que je vais vous dire, alléluia, oh j'aime la parole de Dieu. Mais cela arrive aussi
dans les démocraties réputées solides. Amen. L'instabilité aujourd'hui, l'instabilité arrive aussi dans les grandes démocraties, les démocraties réputées solides. Or, derrière de telles révocations, il peut y avoir la main de Dieu. Amen. Ce que l'homme ne veut pas reconnaître, ne veut pas croire, c'est que Dieu domine sur l'humanité. Dieu domine sur le règne des hommes. Et c'est pourquoi quand je vois un homme, un chef d'État, dirige avec arrogance, c'est parce que soit il connaît l'histoire des grands hommes dans le temps ancien, des grands chefs d'État, des hommes puissants, quel a été leur fait, ou bien ils ignorent ces connaissances qu'ils ont de l'histoire. Ces gens-là méprisent l'histoire. Alléluia. Waouh! Waouh! Laissons-nous donc inspirer par l'écriture pour comprendre comment Dieu arrête des hommes élevés en dignité. Et alléluia, Dieu arrête les hommes élevés en dignité, mais qui sont arrogants. Laissez-moi vous dire cette nuit, vous qui m'écoutez en ce moment, ne vous laissez pas ébranler par l'arrogance de certains hommes d'État. Amen. Parce qu'ils sont puissants, mais ils ne sont pas tout puissants. Écoutez ce que je vous ai dit. Ces hommes d'État, ces chefs d'État, alléluia, sont puissants, mais ils ne sont pas tout puissants. Amen. Alléluia. 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 Et il est déjà minuit 28. Je voulais plus jaser avec vous autour des belles paroles, des belles connaissances à travers la Bible. Je fais juste une introduction, mais je ne vous ai pas parlé de Nebuchadnezzar. Amen. Mais les 3 premiers versets de Daniel sont un témoignage autobiographique de Nebuchadnezzar dans le chapitre 4, postérieur aux événements racontés dans ce chapitre sur le plan chronologique. Il aurait pu en être l'épilogue, le souverain revenu au pouvoir. Après, je voudrais vous dire que le souverain, quand on parle du souverain, dans Daniel chapitre 4, on parle de Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, qui régnait sur 27 provinces. Oh, j'aime la parole de Dieu. L'onction est tellement forte, il y a même à prêcher ce soir. Et l'Esprit de Dieu m'a demandé de parler, de donner quelque chose au peuple de Dieu. Parce que le monde vit une situation. Parce que Dieu m'a demandé en tant que prophète d'agencer les messages. D'encourager le peuple de Dieu. Alléluia! Oh! Alléluia! Oh, j'aime ta parole. Tu es un grand Dieu. Je te remercie pour ta présence en ce moment. Je te remercie. Amen. En tant que prophète, tu m'as montré que, alléluia, il y a des chefs d'État, il y a des hommes d'État qui sont sur une mauvaise pente. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Oh, le ciel m'a montré. Le ciel m'a montré. Alléluia. Il y a des gouvernements, des grandes démocraties du monde. Alléluia. Il y a des pays, des grandes démocraties du monde qui vont tomber dans la confusion. Parce que le peuple a focus sur le fanatisme. Parce que le peuple ne croit pas, alléluia, dans des hommes, alléluia, et dans des hommes qui ont un comportement sage, alléluia, qui ne s'exposent pas, mais ils croient dans des hommes qui mentent, des hommes qui magouillent, des hommes qui fomentent des coups d'État réfléchis, préparés pour rester au pouvoir. L'Éternel m'a dit que ces hommes vont souffrir pour avoir fait souffrir le peuple de Dieu. Il y a des nations qui souffrent en ce moment parce qu'il y a des hommes politiques qui sont malhonnêtes. Il y a des hommes politiques qui sont ambitieux, qui sont orgueilleux.
Il y a des hommes politiques qui sont égocentriques. Ils restent au pouvoir, ils savent qu'ils ne peuvent rien faire pour la nation, mais ils gardent le pouvoir. Et ils magouillent pour garder le pouvoir. Encore. Même lorsqu'ils quittent le pouvoir, mais ils créent une façon pour que le peuple demeure dans la souffrance. Et ce soir, en tant que prophète, je prophétise ce soir. Amen. Que le peuple de Dieu, que vous autres, en Amérique du Nord, soyez vigilants. L'Esprit de Dieu m'a confié de vous dire d'être vigilants. Il y a des hommes politiques qui cherchent à vous effondrer. Alléluia. Oh, je vois une grande nation qui va souffrir par l'ignorance. Alléluia. À cause de l'ignorance, et ces ignorances-là, alléluia, alléluia, ces ignorances-là viennent, alléluia, de notre pouvoir. L'Esprit de Dieu m'a montré que le quatrième pouvoir a entraîné certains peuples dans l'ignorance pendant des années. Oh, l'Esprit de Dieu est en train de me montrer sur cette nuit. Le quatrième pouvoir, qu'il s'agisse de grands pays ou de petits pays, a entraîné le peuple de certains peuples dans l'ignorance. Et le peuple souffre en ce moment, c'est à cause de ce quatrième pouvoir qui ne jouait pas son rôle. Son rôle de lumière, de conseiller pour guider les peuples, alléluia, dans leur choix. Amen. Même le quatrième pouvoir pousse le peuple à choisir sous l'émotion. Alléluia. Et je vois que ce même quatrième pouvoir se prépare encore à entraîner un grand peuple. Alléluia. Vers la souffrance pour les 4 années à venir. Et je le prophétise en ce moment même. Je vois une nation en danger cette nuit. Je vois une grande nation en danger cette nuit. Parce qu'il y a des hommes malhonnêtes, il y a des femmes malhonnêtes, alléluia, qui ne sont pas prêts à guider le peuple. Amen. Qui, alléluia, qui se font déjà acheter par l'esprit de fanatisme. Alléluia, ils vont diriger le peuple, alléluia, vers la souffrance pour les années à venir. Soyez vigilants. Soyez vigilants. Soyez vigilants. Soyez vigilants. Vous êtes le peuple de Dieu. Et Israël est la nation que Dieu a choisie d'une façon spéciale. Mais toutes les nations sont des nations de Dieu. Parce que dans Somme 46, en verset 11, il est dit, Dieu domine sur les nations. Il domine sur la terre. Amen. Je vois des grandes nations qui vont souffrir à cause de l'ignorance des hommes politiques. À cause de la méchanceté des hommes politiques. Ils sont méchants. Ils défendent leurs intérêts. Ils ne regardent pas les intérêts du peuple. Et c'est des hommes politiques, alléluia, qui sont prêts, alléluia, à faire plaisir à leurs amis, à des partenaires, mais qui ne travaillent pas dans l'intérêt de la nation. Je vois des nations, je vois la souffrance. Je vois une souffrance atroce. Le peuple va pleurer de son choix. Je vois que le peuple va pleurer d'un choix qu'il a fait. Et puis, parce que le peuple a été entraîné dans ça, alléluia, par des gens qui étaient supposés là, qui étaient supposés éclairer le peuple. Je vois ça maintenant. Est-ce que je peux continuer à prêcher cette nuit? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous voulez rester? Parce que je sens l'Esprit de Dieu m'a demandé de prophétiser sur les nations. Parce que les nations sont dirigées par des gens, alléluia, qui piétinent la suprématie de Dieu. Qui fait semblant connaître Dieu, mais vraiment qui méprise la souveraineté de Dieu. Je vois que ces nations vont souffrir à cause des hommes politiques malhonnêtes. Je vois des nations qui vont souffrir. Je vois ça. Cette nuit, je vois ça. L'Esprit de Dieu m'a montré ça, amen, à travers Nebuchadnezzar. Et amen, 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 alléluia, amen. Il aurait pu en être l'épilogue, le souverain
revenu au pouvoir après 7 ans de maladie mentale, confesse avoir appris la leçon que lui a enseigné le Très-Haut. Et laissez-moi vous dire que je suis en train d'analyser avec vous la vie de Nebuchadnezzar, qui était un roi souverain. Je vais vous dire quelque chose pour passer à la prière, pour terminer. Nebuchadnezzar était allé trop loin. Et si vous savez ce qui était arrivé à Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar, le Seigneur avait détrôné le roi Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar mangeait les herbes dans les champs comme les bêtes sauvages pendant 7 ans. 7 ans, 7 années. Parce que Nebuchadnezzar était frappé de la maladie mentale. Il était devenu un malade mental. Je ne sais pas de quelle maladie mentale. Est-ce que c'était la dépression? Je ne sais pas. Est-ce que c'était la schizophrénie? Je ne sais pas. Mais il était malade mental. Il ne savait pas ce qu'il faisait. Un roi, le grand roi Nebuchadnezzar, qui régnait sur 27 provinces. Quand je vais avancer avec vous dans l'histoire, et nous allons nous arrêter là, je voulais juste vous dire que pour les chefs d'État qui dirigent avec arrogance en ce moment, il y a un Dieu qui veille sur le monde. Il y a un Dieu qui veille sur le monde. Amen. Dieu avait frappé Nebuchadnezzar jusqu'à ce qu'il... Attendez, dans Daniel chapitre 4, verset 17, 25 et 32, l'Éternel avait dit à Nebuchadnezzar, je vais te frapper jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur les reins des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Et Nebuchadnezzar était frappé de la maladie mentale. Il avait mangé les herbes dans les champs comme les bêtes sauvages. Et après 7 ans, Dieu avait rétabli Nebuchadnezzar dans son royaume encore, pour montrer que c'est Dieu qui domine sur les nations. À bon entendeur, salut à ceux qui méprisent les nations, qui méprisent les autres nations, aux chefs d'État qui méprisent les autres nations. Il ne peut pas exister une seule nation dans le monde. Dieu a créé plusieurs nations dans le monde. Pour celui ou celle qui prétendent, alléluia, quelqu'un qui veut créer une seule nation dans le monde, ça n'existe pas. Alléluia. Parce que Dieu n'avait pas créé une seule nation. Il y a des nations, fais attention. Fais attention. Parce que nous servons un grand Dieu. Parce que Dieu règne sous le pouvoir des hommes. Dieu avait frappé Nebuchadnezzar. Et Nebuchadnezzar avait mangé zeb pendant 7 ans, 7 années. Et après quoi, le Seigneur l'avait rétabli dans son fauteuil. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Amen. Et nous remercions le Seigneur pour ta parole. J'espère que vous avez été bénis. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous promets de revenir avec le reste de l'histoire sur la vie de ce grand roi et que l'Éternel avait chassé de son palais. Amen. Laissez-moi voir si nous allons prier le Seigneur. Reddy, nous allons prier ensemble. Arianta, Jean Léger, nous allons prier ensemble. Maï, nous allons prier ensemble. Joari, nous allons prier le Seigneur ensemble. Amen. Tiu Okai, nous allons prier le Seigneur ensemble. Talo, nous allons prier le Seigneur ensemble. Real for Life, nous allons prier le Seigneur. Amen. C'est important de passer du temps avec le Seigneur. Parce que nous vivons dans un monde difficile. Nous vivons dans un monde que tout homme est trop peur. Dans un monde mafieux. Alléluia. Manel, nous allons prier le Seigneur. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Et nous allons rencontrer notre Dieu par la prière. Le Tout-Puissant. Oui. Rei ou Rei, Rai, nous allons prier le Seigneur Rai. Ok, nous allons rencontrer notre Dieu par la prière. Joanie, nous allons rencontrer le Seigneur par la prière. Amen, dans la prière. Et Kapika, nous allons rencontrer le Seigneur dans la prière. Amen. Et qui d'autre? Dachou, nous allons prier avec Dachou, avec Fridline Pierre. Nous allons prier le Seigneur. Amen. Avec qui d'autre encore? Amen. C'est beau. C'est beau d'être dans la présence de Dieu. Je sens la présence de Dieu en ce moment.
Je sens la présence du Tout-Puissant. Alléluia. L'onction de Dieu. Alléluia. Je sens l'onction de Dieu. Alléluia. Qui me saisit d'une façon telle. Et amen. Je n'arrive même pas à lire sur l'écran parce que je dois rentrer tout de suite dans la prière. Nous allons nous arrêter avec les noms maintenant. Rencontre les seigneurs, le Tout-Puissant, le roi de l'univers, le grand Dieu Jéhovah. D'éternité en éternité, tu es Dieu. J'aime toi. J'aime ce Dieu. Tu es tout-puissant. Amen. Amen. Nebuchadnezzar avait appris la leçon. Amen. Après avoir passé 7 ans, alléluia, dans les champs, en train de manger zèbre comme les bêtes sauvages. Parce que Nebuchadnezzar avait manqué d'égard. Alléluia, au Dieu des cieux, au grand Dieu Jéhovah. Et tout homme, et tout chef d'État qui s'arrange le droit de diriger avec arrogance, le Seigneur va te descendre. Je prophétise cette nuit. Tout chef d'État, tout premier ministre, tout président, tout royaume qui s'arrange le droit de diriger avec arrogance, le Seigneur va te descendre. Amen. L'Esprit de Dieu m'a confié ce message pour vous. Dirigez avec sagesse. Référez-vous à l'ivre d'Ecclésiaste. Référez-vous, alléluia, à David, à Salomon, Ecclésiaste. Allez lire les livres de Salomon. Lisez les livres de Salomon. Vous qui dirigez, vous, les dirigeants du monde, les chefs d'État du monde, amen, les grands chefs d'État du monde qui dirigent les grandes nations, je vous encourage à prendre l'exemple de Salomon. Amen. Amen. Parce que vous ne pouvez pas continuer dans ces dérives. Sinon, le Dieu que je sers, le Tout-Puissant, que j'ai appris à connaître à travers l'histoire, à travers le temps, alléluia, il ne joue pas avec sa souveraineté. On ne joue pas avec la souveraineté de Dieu, avec la grandeur de Dieu. C'est pour cela, cette nuit, je veux te prier, étant notre Dieu. Je te prie d'une façon spéciale pour les nations qui sont sous la menace d'autres chefs d'État. Je te prie pour toutes les nations qui sont menacées en ce moment. Je te prie en ce moment, en tant que ton serviteur, en tant que prophète, je te prie. Je me suis présenté en ta présence. Je me suis présenté devant toi. Je vais causer avec toi. Je vais parler avec toi. Alléluia. Oh, je demande la permission de m'adresser au Conseil céleste. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et je te remercie. Je te remercie. Alléluia. Je te remercie pour ton OK. Je te remercie pour ton OK. Je te remercie pour ton OK. Je te prie pour les nations. Alléluia. Qui vivent. Alléluia. Qui vivent avec une menace. Alléluia. Je te prie pour les nations dont leurs frontières sont menacées en ce moment. Je te prie, Seigneur, pour ces nations. Amen. Et je crois en toi. Amen. Alléluia. Et d'une façon spéciale, je voudrais m'adresser à toi pour notre grand pays que tu nous as donné, le pays d'un océan à l'autre, le Canada. Alléluia. Le grand Canada que tu as fondé toi-même. Je te prie pour ce pays. Je te prie pour ce pays. Je te prie pour ce pays parce que, en tant que ton serviteur, en tant que prophète venant d'un autre pays, mais tu m'as établi dans ce pays comme tu l'as fait avec un Jérémie, comme tu l'as fait avec un Daniel, Esdras, Néhémie. Amen. Ces hommes de Dieu étaient dans la diaspora, mais ces hommes de Dieu priaient pour la nation, priaient pour le pays dans lequel ils vivaient. Alléluia, prenaient la défense de ce pays. Mais en tant qu'homme de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, en tant que prophète, je voudrais m'adresser d'une façon spéciale pour la nation canadienne. Je te prie, éternel notre Dieu, pour ce peuple, ce grand peuple, éternel notre Dieu. Je te prie pour la nation québécoise également. Je te prie pour tous les Canadiens, pour toutes les Canadiennes en général.
Alléluia. Je te demande, Seigneur, de rentrer dans les cœurs de chaque personne qui vit sous ce territoire et de leur faire connaître que tu domines, c'est toi qui domines, c'est toi qui donnes le pouvoir, c'est toi qui donnes le règne et tu peux prendre le règne d'un homme et tu le donnes à quelqu'un d'autre parce que tu as le contrôle là de tout. C'est pour cela que je te prie en cette nuit pour la protection de cette nation dans laquelle nous vivons comme prophètes, à l'instar de Jérémie, à l'instar de Daniel, à l'instar d'Esdras, d'Ézéchiel, et à notre Dieu de Néhémie également. Je te prie pour cette nation d'une façon spéciale et je crois en toi. Alléluia. Amen. Je te demande la protection pour cette nation, que les anges de Dieu puissent en sécuriser nos frontières et à notre Dieu. Amen. Que les anges de Dieu puissent sécuriser les frontières. Amen. Que ceux qui sont animés d'une mauvaise intention tombent dans la confusion. Je le déclare au nom de Jésus-Christ, au nom de la puissance de Dieu comme prophète. Amen. Il n'y a aucune menace nucléaire, aucune menace des âmes, alléluia, qui peut ébranler la foi d'un homme de Dieu, qui peut ébranler le prophète de Dieu, qui se connecte avec le Très-Haut, qui a une connexion avec le Dieu des cieux. C'est pour cela, cette nuit, je me suis engagé à prier pour ma nation, pour mon peuple. Nous te demandons pardon si nous avons péché contre toi. Amen. Je te demande pardon, pardon. Alléluia. Si nous avons péché contre toi, nous te demandons pardon. Je te demande pardon pour le péché de mon peuple. Je te demande pardon pour nos péchés. Je te demande grâce, la protection pour cette nation. Et je crois en toi, en tant que serviteur de Dieu. Amen. Je crois que nous avons un travail à faire dans ce pays. Tu nous as placés ici pour véhiculer le message de l'Évangile, de promouvoir le royaume de Dieu qui doit s'établir. Alléluia, dans un temps pas trop lointain, que Jésus-Christ va revenir, et nous le savons, mais étant encore dans ce corps, nous avons besoin de vivre sur un territoire dans la paix. C'est pour cela que je réclame la paix sur ce territoire, la paix dans ce pays, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je te demande, Seigneur, de jeter dans la confusion ceux qui nous menacent, au nom de Jésus de Nazareth, ou bien de leur rappeler à l'ordre et de notre Dieu, s'ils perdent la raison. Amen. Au nom de Jésus. Bénis tous les autres peuples qui souffrent à travers le monde. Je te prie pour la nation ukrainienne, pour RDC, Rwanda, la bande de Gaza, les Palestiniens, les Israélites, et notre Dieu. Tous les pays qui sont en guerre. Je te demande, Seigneur, grâce, la paix pour ce pays. Je te prie pour la République d'Haïti, et de notre Dieu, notre terre natale. Je te prie pour cette nation qui souffre beaucoup, et de notre Dieu, à cause des malfrats, des terroristes, des voleurs, des tueurs, des méchants qui prennent dans ce pays en otage. Alléluia. Encore, il y a certains hommes d'État, certaines femmes d'État qui sont en compromission avec ces bandits, ces terroristes. Mais je sais que très bientôt tu vas les punir tous. Tu vas punir et les terroristes qui terrorisent la nation haïtienne, et aussi tu vas punir ceux, alléluia, qui ont contribué, alléluia, dans cette affaire, Seigneur, pour assassiner le peuple de Dieu. Je te prie pour la nation haïtienne parce que je sais que tu as un peuple au milieu de ce peuple. Je sais qu'il y a des hommes de Dieu qui vivent en Haïti. Il y a des prophètes qui sont encore en Haïti. Je te prie pour la nation haïtienne. Je te demande, Seigneur, de faire ton intervention. Ces vanipiers qui prennent le pays en otage, ces criminels qui prennent le pays en otage, ces méchants hommes, sans foi ni loi, qui n'ont pas de mère. Ces hommes-là, ils n'ont pas de mère, ils n'ont pas de père, ils n'ont pas d'enfant. Dans leur agissement, je sais qu'ils vont payer. Je sais que ce sont des hommes, ce sont des morts. Ils sont tous morts. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Car le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Amen. Et je déclarerai, alléluia,
je déclarais expirer la date d'expiration de ces méchants en Haïti. Et je déclare expirer la date d'expiration de ces hommes-là, de ces méchants. Je déclare expirer leur mandat, leur forfait, au nom de Jésus de Nazareth. Bénis-nous cette nuit, bénis tous les gens qui sont avec nous, nos frères et sœurs, qui ont pris du temps pour passer du temps dans la prière, au lieu d'aller se coucher, au lieu de passer le temps à regarder des vidéos, des photos sur TikTok. Mais ils ont choisi de prendre le temps pour passer du temps avec toi, pour écouter le message de ta parole, alléluia, pour prier avec l'homme de Dieu. C'est une bénédiction. Je te demande de répandre ta grâce sur ces personnes d'une façon spéciale, de rentrer dans leur foyer, de bénir leurs enfants, bénir leurs femmes, bénir leurs maris, dans notre Dieu. Bénis, Seigneur, tous les membres de leur famille. Bénis leur business, leur travail, Seigneur, est notre Dieu. Bénis ma famille, mes enfants, ma femme, est notre Dieu. Que la grâce soit avec chacun d'eux, dans notre Dieu. Bénis toutes les églises locales, dans notre Dieu. Les pasteurs évangéliques, ceux qui travaillent droitement dans le ministère, je te prie pour ces hommes de Dieu-là, pour leurs enfants, pour leurs femmes, et dans notre Dieu, je te demande de les préserver du mal, parce que l'ennemi n'aime pas ces hommes, les hommes de Dieu qui travaillent, Seigneur, pour faire avancer le royaume de Dieu. Amen. Je bénis ton nom cette nuit. Je te remercie pour ce moment béni. Je te remercie de m'avoir utilisé parce que je suis... qui suis-je, éternel notre Dieu? Je sais que, Seigneur, tu m'as utilisé. C'est pas parce que je suis le meilleur parmi les autres que les autres que tu m'as choisi. Mais je considère ça comme une grâce spéciale. Comme une grâce que tu m'as faite de m'avoir choisi. Alléluia. Pour accompagner ton peuple. Pour accompagner, alléluia, les enfants de Dieu dans la foi. Que ton nom soit béni cette nuit. Amen. Accordez la grâce à tout le peuple de Dieu. Accordez la grâce en cette minute. Accordez la paix dans la vie de ceux qui sont troublés. À toutes les personnes qui sont troublées en ce moment. Je te demande de rentrer dans leur vie, de rentrer dans leur maison et dans notre Dieu. Alléluia, au nom de Jésus. Alléluia d'Atouda. Alléluia d'Atouda. Barak Shabbat. Barak Shabbat. Barak Shabbat. Eta Adonai Elohenu Melakha Olam. Que ton nom soit béni. Éternel Dieu, roi de l'univers. Nous bénissons ton nom. Amen. Nom de Jésus. Nom de Jésus de Nazareth. Je réclame la paix dans le monde. La paix en Amérique du Nord. La paix sur les États-Unis. La paix au Canada et dans notre Dieu. La paix dans ce pays. Je réclame la protection pour ce pays. Nom de Jésus. Amen. Encore une fois de plus. Accordez la grâce. Accordez la grâce. L'église, réveille-toi. L'église de Jésus-Christ, réveille-toi. L'église de Jésus-Christ, réveille-toi. Réveille-toi. Nous sommes plus près. Nous sommes plus près que lorsque nous avons cru. Amen. Il est temps de vous réveiller. Alléluia, du sommeil des morts. Amen. Christ est à la porte. Christ est à la porte. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Jesus are coming soon. Jesus are coming soon. Oh! Viens Seigneur Jésus. Viens Seigneur Jésus. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite comme, alléluia, sur la terre et dans le ciel. Comme au ciel. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Quel Dieu que nous servons. Nous servons un Dieu merveilleux, un Dieu tout-puissant. Le grand roi de l'univers. Amen. Nous bénissons ton nom pour l'évangile, pour ta parole, pour la grâce que tu nous as faite, alléluia, d'être parmi les sauvés dans notre Dieu. Et si l'église, c'est la trompette maintenant, nous serons parmi ceux qui vont être enlevés. Nous te remercions pour cette grâce spéciale. Amen. Bien que nous ne défensons pas les morts en Christ, parce que la Bible dit les morts en Christ ressuscitent au premier vent, puis nous, les vivants qui seront restés, amen, nous serons transformés en un clin d'œil pour aller à sa rencontre dans les airs.
Je vois les anges de Dieu qui préparent le retour de Jésus-Christ. Je vois des grandes préparations dans le ciel. Je vois des grandes préparations dans le ciel. Je vois des activités en haut dans le ciel. Jésus revient bientôt. L'église, prépare-toi. L'église, prépare-toi. L'église, prépare-toi à la rencontre du Seigneur. L'église de Jésus-Christ, prépare-toi à la rencontre du Seigneur. L'épouse, prépare-toi parce que l'époux est prêt. L'époux est à la porte. Amen. L'époux est prêt pour la noce, les noces de l'agneau. Amen. Amen. Je bénis ton nom cette nuit et je te remercie d'une façon spéciale. Amen. Encore une fois, dis plus que la paix soit sur le monde entier, que la paix soit sur l'Amérique du Nord et que la paix soit sur le Canada en particulier. Que la grâce de Dieu soit sur le Canada, au nom de Jésus. Que la protection divine soit sur le Canada, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. 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 Wow. 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 Amen. Alléluia. Oh, wow. Oh. Quelle grâce extraordinaire. Quelle grâce extraordinaire. Il est beau de servir ce Dieu, ce grand Dieu. Amen. Merci, mes bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Allez avec la paix de Dieu. Allez vous coucher dans la paix du Christ. Amen. Restez avec cette grâce. Restez attachés à la croix. Amen. Le monde est bouleversé. Que votre cœur ne se trouble point, ne s'alarme point. Croyez en Dieu et croyez en Jésus-Christ. Restez attachés à un ministère. Alléluia. Si vous sentez que le ministère de la croix, alléluia, est en règle avec la parole de Dieu, vous pouvez vous connecter avec ce ministère. Restez connecté avec cet homme de Dieu. Priez pour cet homme de Dieu. Supportez le ministère de cet homme de Dieu. C'est à ce moment-là que vous allez attirer les bénédictions de Dieu sur vous. Amen. Rentrez en contact avec nous. Amen. Allez en paix. Que Dieu bénisse ta famille. Que Dieu bénisse tes enfants. Que Dieu bénisse ta femme. Que Dieu bénisse ton mari. Que Dieu bénisse tes parents. Allez en paix. Excellente nuit. Sous le regard du Tout-Puissant. Amen. Bye. À la prochaine.